Bonjour. J'ai vu une vidéo sur YouTube que j'ai trouvée intéressante, qui donne les versets que je vais donner justement. Et rapidement, je me suis dit, tiens, mais ça, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé. Et alors, ça mérite d'être mieux exploité, parce que la personne restait sur, donc comme le titre de la vidéo le dit, Jésus a dit, je n'ai rien dit en secret. Et donc cette personne dit, il ne faut pas faire de secret en termes de, il n'y a rien à cacher dans l'évangile. Oui, et c'est tout. Et c'est dommage, il faut exploiter davantage ça, parce que c'est intéressant, dans le sens, Jésus dit qu'il n'a rien dit en secret, donc tout est clair, tout est exposé, il n'y a pas à faire du Da Vinci Code ou à chercher un message caché, voilà. C'est même, ça sert de preuve pour dire que ceux qui font du Da Vinci Code, ceux qui trouvent des raisonnements compliqués pour trouver des trucs cachés, Jésus témoigne contre eux. Il dit non, mais moi j'ai rien dit en secret. J'ai tout dit clairement à tout le monde. Vous voyez ? Donc il n'y a pas à inventer des trucs qui ne sont pas dits, des trucs bizarres qui ne sont pas dits, comme si Jésus l'avait dit mais de manière cachée, l'avait dit de manière sous-entendue, mais il faut le deviner, avec des jeux de devinettes. Vraiment, il y a des chrétiens qui disent vraiment Jésus ne pouvait pas dire qu'il était Dieu parce que ça aurait été trop gros d'un coup, il se serait fait tuer tout de suite. Non, il ne pouvait pas le dire ouvertement. Alors déjà, Jésus s'est quand même fait tuer pour ce qu'il a dit, à savoir qu'il est le Fils de Dieu, donc quitte à se faire tuer, autant dire les choses, quoi. Vous voyez, ça revient au même. Et en plus, il dit qu'il n'a rien caché, il n'y a rien de secret, bien sûr. Et surtout, après sa résurrection, il pouvait parler librement sans craindre quoi que ce soit. Et il n'a rien dit de plus après sa résurrection. Et les apôtres après non plus. Vous voyez ? Donc, c'est une preuve formidable. Donc, je vais la lire et donner la référence. Mais c'est une preuve formidable pour dire qu'il faut revenir à la Bible simple, qu'il n'y a rien de caché, et que, justement, tous ceux qui cherchent des messages secrets, des devinettes bizarres, compliquées, cachées, sous-entendues, dans ce cas-là, ils accusent Jésus d'avoir caché le message, de l'avoir dissimulé, en secret, de l'avoir gardé secret. Mais Jésus contredit ça. Donc, je vais lire le passage. En Jean 18.19, lorsque Jésus se fait interroger par les chefs religieux juifs, quand il s'est fait capturer, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » Voilà. Vous voyez, là Jésus dit, j'ai parlé ouvertement au monde, je n'ai rien dit en secret. En public, interroge ceux qui m'ont entendu, ils savent ce que j'ai dit. Pour dire qu'il
Il n'a pas une doctrine secrète, cachée, parce qu'il cherchait, qu'est-ce qu'il a pu dire de blasphématoire. Moi je dis, bah, qu'est-ce que j'ai dit? Je cache rien, vous voyez, comme un malfaiteur qui cacherait un truc, vous voyez, un truc compromettant. Non, il a tout dit ouvertement, il n'a rien dit en secret, donc c'est clair. Et justement, officiellement, donc les chefs juifs vont accuser Jésus pour s'être dit le Messie et le Fils de Dieu. Voilà. Officiellement, il a dit ça, il a blasphémé, hop. Et en effet, c'est ce qu'il a dit ouvertement aux gens. Et c'est ce que après les apôtres aussi vont répéter ouvertement et clairement. Pas de secret, pas de Da Vinci Code. Ça, c'est pour Babylone la Grande. Les catholiques, ils ont réfléchi longtemps, oui, il y a machin, bon, écoute, on a trouvé 2 dieux, t'es sûr qu'il n'y en a pas un autre? Ah si, on a trouvé un 3e Dieu, ah, il était bien caché celui-là. Ben oui, le Saint-Esprit. Rien ne dit qu'il est Dieu dans la Bible. Mais oui, mais regarde, si tu fais ceci, tu additionnes cela, c'est caché, c'est sous-entendu. Oui, il y a un 3e Dieu qui est caché. Ok, on a 3 dieux. Oui, mais attends, c'est 3 dieux, on va pas juste avoir 3 dieux. C'est embêtant pour le début de la Bible où on n'a qu'un seul Dieu. Ouais, oui, mais alors en fait c'est une doctrine bien cachée, bien complexe. Il y a 3 dieux en un Dieu, machin. C'est fou. Et ça, c'est pour les églises du monde, par leur folie, par leur orgueil, par leur comment dire, parce qu'ils se croient les plus malins. Ils disent oui, on a découvert des messages secrets, on a trouvé par jeu de devinettes, par des sous-entendus, on a trouvé un code, une nouvelle doctrine. Je sais, c'est fou. C'est fou. Alors que Jésus parle simplement. Et il dit, je n'ai rien dit en secret. Ouais. Donc, et il parle simple, et il parle ouvertement, publiquement. Donc, échec et mat pour les fausses églises du monde. C'est, comment dire, ils vont vous le dire, oui, non, mais Jésus, il ne pouvait pas le dire ouvertement. Comme ça, il a fait deviner progressivement, par des sous-entendus bien finaux. Ils vont vous dire ça. Alors après, il faut leur dire, enfin, alors pourquoi Jésus dit, je n'ai rien dit en secret? Et pourquoi, de toute façon, il savait qu'il allait se faire condamner à mort. Alors autant dire ce qu'il a à dire. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je suis le Fils de Dieu, ok, chopez-le-moi, c'est un blasphémateur, on va le tuer. Le gars, il dit, non, en fait, calmez-vous, non, alors, ok, je vais tout dire. Je vais tout avouer, je vais tout dire. Ok, vous m'avez eu, vous m'avez repéré. Bon, maintenant que je suis repéré, je vais tout dire. Oui, je suis Dieu, mais pas le seul, il y en a 3, enfin, il explique tout, quoi. La blague, on voit que ça n'a pas de sens, c'est fou. Je veux dire, si c'était vrai, ça serait écrit, moi je dis ok. Moi je vais pas te dire, ils sont complètement ouf. Mais ouf, les mecs. Les trinitaires, ils me disent, mais c'est pas à toi, Manu Max, de nous dire comment est Dieu. Oui, ils ont raison, c'est pas à moi. C'est à Jésus et aux apôtres. Alors, alors pourquoi vous écoutez pas Jésus et les apôtres et pourquoi c'est vous, les trinitaires, qui nous dites comment est Dieu en nous inventant un truc bizarre? Arrêtez et juste écoutez simplement Jésus et les apôtres. C'est pas à vous
de nous expliquer qui est Dieu et comment est Dieu. Comme ça, comme des païens, avec votre imagination folle. Ou alors autant écouter des païens. Ils ont aussi des idées là-dessus. Vous voyez? Ils m'accusent de ce qu'ils font eux-mêmes. Et moi je dis, moi je fais que répéter la Bible. Ils sont fous. Ils ont décroché de la logique. Regardez, à un point tel que c'est clair. C'est pas parce que j'ai dit ça qu'ils vont changer d'un pouce. Non, je veux dire, oui, j'ai rien dit en secret. Alors, oui, Jésus a rien dit en secret, oui, mais justement, machin. Quoi? Machin quoi? Tu sais, ils ont pas de raison. Ils ont pas d'argument. Donc, ils vont être obligés d'inventer une fantaisie, une blague. Ils vont inventer des blagues, des trucs d'histoire de fou. Et dire oui, mais c'est le Saint-Esprit, on le ressent, machin. Il l'a dit clairement, mais sans le dire. Quoi, il a dit clairement, mais sans le dire? Oui, là, il l'a dit clairement. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et donc, c'était tout clair pour tout le monde. C'est comme s'il l'avait dit. Oui, mais il l'a pas dit. C'est comme s'il l'avait dit. Et, vous voyez, ils vont coller au Da Vinci Code, à des jeux de devinettes, et ils vont absolument tenir à ce que ces jeux de devinettes, c'est comme s'il l'avait dit clairement. Ils vont prendre des sous-entendus comme preuve. Comme, voilà, tu vois, tel sous-entendu, c'est une preuve, et c'est Jésus qui dit clairement, je suis Dieu. Mais il n'a pas dit ça. Si, mais il l'a dit à sa façon, avec ses mots. Juste, rien n'y fera. Ils ont perdu la logique, ils ont perdu l'esprit, ils sont accrochés aux traditions du monde, ils sont enchaînés à Babylone la Grande, ils sont fous. Ce qui pourra les délivrer, ce sera un miracle. C'est-à-dire que ça viendra de Dieu. La bonne influence de Dieu pourra les aider à la longue, mais pourvu qu'ils soient sincères et qu'ils cherchent la vérité et le chemin étroit. Ils ont une chance d'en sortir, moi j'en suis sorti. Comment j'ai fait? Je sais pas, je suis quelqu'un de normal. J'étais trinitaire, j'étais catholique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La recherche personnelle au fil du temps, les rencontres, les comparaisons, les réflexions, et l'influence de Dieu dans tout ça. Et à la longue, les choses s'éclaircissent. Vous voyez? Donc en fait c'est super simple et clair, mais comme les gens sont dans un brouillard, c'est pas clair. Quoi que tu dises de simple, quoi que tu dises de clair et de blindé, ils sont dans le brouillard. Ouais, mais non, c'est pas clair. Mais c'est clair. C'est en français. Jésus dit, je n'ai rien dit en secret. Donc va pas nous sortir des secrets que Jésus a voulu essayer de faire passer en douce. C'est incroyable ça. C'est énervant, mais c'est choquant. C'est toujours choquant. Mais parce qu'ils sont fous. C'est pas que... Ils sont fous. C'est vraiment ça, la vraie raison. C'est l'ignorance, c'est la folie du monde, égarée par le diable. Il n'y a pas d'autre mot. C'est trop simple pour dire... Les gens, ces gens-là, là, souvent, sont sincères. Ils pensent vraiment... ils veulent pas mentir. C'est pas des menteurs. Mais ils font une erreur grave. Mais en étant sincères, ils se trompent vraiment. Mais sur des choses simples. Si c'était un truc compliqué, je dis bon, il est pas intelligent. Il est pas intelligent et il n'arrive pas à vraiment bien comprendre ces choses compliquées. Mais là, il n'y a pas besoin d'être intelligent.
c'est simple, donc il comprend pas des choses simples, il est fou. On ne peut plus rien pour lui. C'est pas une question de, vous voyez, c'est pas une question de réflexion, de je sais pas quoi. Bon. Alors, il y a un autre verset aussi qui a été dit, qui est important et qui renforce ce propos. Alors c'est dans Matthieu 10.26, et Jésus dit, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Donc là, c'est Jésus qui dit à ses apôtres, il n'y a rien de caché qui ne doit pas être connu. Il n'y a pas de secret qui doit être annoncé. Donc tout ce que je vous dis entre nous, à l'oreille, allez-y, dites-le en plein jour, prêchez-le sur les toits, c'est-à-dire en hauteur à tout le monde. Voilà ce que Jésus dit à ses apôtres. Donc, si il y avait, comme on dit Thomas, il a dit « Ah, tu es Dieu ». Bon, alors allons-y, dites-le clairement, expliquez-le. Et donc les apôtres disent « Voilà ce que Jésus nous a dit en secret entre nous. » Alors, il nous a dit qu'il y a 3 dieux en un Dieu, machin, truc, Trinité, enfin même sans utiliser le mot Trinité, mais qui nous l'explique, qui dit voilà, on a 3 dieux, mais ils forment un seul Dieu, voilà. Et que tout chrétien l'annonce pleinement. C'est-à-dire, donc les apôtres, sinon les gens peuvent pas deviner, peuvent pas savoir. Ils vont pas inventer la Trinité comme ça n'a pas de sens, c'est trop fou. Regardez, j'ai même une preuve bonus, comme ça, hein, c'est gratuit, en mode, je te donne de l'or. Je dis, tiens, je vais te donner aussi un sac de pièces d'argent. C'est gratuit, allez, on est riche en vérité ici. Je distribue, voilà. Alors, cette preuve bonus que je fais, parce que là, je m'envole, enfin, non mais c'est trop simple et trop fort. Bon. Le premier credo qu'on appelle le symbole des apôtres. Juste, il n'y a pas de Trinité dedans. Je crois en un seul Dieu, le créateur du monde, du ciel et de la terre, et en son Fils Jésus-Christ sacrifié, voilà. Et je crois au Saint-Esprit. À aucun moment. Voilà. Je crois en un seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre, voilà, et en son Fils Jésus-Christ, voilà. Donc, le credo des apôtres, le style des apôtres, là, qui est une petite récitation pour résumer la foi du chrétien, eh ben, elle est unitarien. On ne nous explique pas du tout la Trinité. Sinon, on devrait dire, je crois en un seul Dieu qui est en 3 dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 dieux en un seul Dieu, voilà ce que je crois. Ouais, en gros. Je dis, ok. Le gars, il croit ça, ok. Mais 0. Vous voyez ? Le symbole des apôtres. Le credo. Le tout premier. Il y en a 2, attention. Après, ils l'ont trafiqué. Ils disent, oh, mais il n'y a pas la Trinité dedans. Donc après, ils ont fait le symbole de Nicée, où là, ils disent, oui, alors là, il y a 2 dieux, attention. Parce qu'au début, ils en ont trouvé que 2. C'était le début, ils étaient pas très forts en Da Vinci Code. Donc je crois en un seul Dieu, le Père, machin, et je crois en Jésus, qui est Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, né de Dieu, voilà, ça. Et voilà, et c'est tout. Et ils ont vraiment 2 dieux. Donc Dieu, le Père,
et Dieu Jésus, le Fils. Bon. C'est tout. Et on nous dit pas qu'ils sont tous les deux un seul Dieu. Attention. On nous dit juste, voilà, t'as deux dieux, m'embête pas. Et on nous explique rien, non. Oh là. C'est énervant, c'est choquant. Moi, je suis énervé. Hein. Ah, je suis bien remonté. Non, mais à chaque fois, ça m'énerve. C'est toujours choquant. Moi, ça et les athées, c'est... Ah, c'est grave. Ça peut pas... C'est normal, t'es révolté. C'est dégueulasse. Bon, j'en étais où? Donc, c'était la preuve bonus. Double banc bonus, puisqu'après, t'as le symbole de Nicée, où, donc, la naissance de Babylone la Grande, où ils ont deux dieux, c'est tout. Ils t'expliquent pas que les deux sont un. Juste, il y a tel dieu, puis tel autre dieu, né de l'autre dieu, je sais pas quoi, ils se débrouillent avec leur dieu. Bon. Après, plus tard, ils mettront le Saint-Esprit dans la foulée. Ah, grave. Et ils vous font croire que ça a toujours été comme ça ça a toujours été comme ça depuis l'évangile. Ben non, mais l'évangile, il n'y a rien. Il n'y a pas ça. Oui, mais il y est quand même, mais de manière cachée. Oui, mais Jésus dit qu'il n'y a rien caché. Oui, mais ne m'embête pas, c'est nous les pros, c'est nous les savants, les intelligents du monde, qui dit, voilà, c'est nous qui avons autorité de dire tout ce qu'il faut dire, nanana. D'accord, mais c'est faux. C'est Babylone la Grande. Hein, on est d'accord. Non, mais on peut pas le brûler vif, lui. C'est hérétique. Il nous embête à... Ouf, heureusement qu'à notre époque, avant, oui, il pouvait tuer comme ça. Tuez-le, lui. Il est pas... Pourquoi? C'est un hérétique, voilà, il nous embête. Tuez-le. Et c'était réglé pendant des siècles. Donc vous en avez qui... Ok. Babylone la Grande. Juste, on fait ce qu'on veut. À notre époque, il y a Internet et tout, bon... Grave, quoi. À notre époque, voilà. Alors, je vais pas révolutionner je dis la pleine vérité simple, vérifiable, claire, juste, c'est réglé. Mais ça changera rien. Les églises, ils s'en foutent, je vous dis. Tout le monde est fou. Donc, comprendront rien, comprendront que ceux qui pourront grâce à l'influence de Dieu. Vous voyez? Et pas des foules, hein. Et si vous ne croyez pas, faites l'expérience, allez dans une église du monde, faites un débat que vous avez bien préparé sur la Trinité, juste vous allez devenir, juste ça va être terrible. Vous dites, mais, donc essayez de rester calme, mais ça va être terrible. Vous allez voir leur folie comme en plein jour. Vous dites, mais vous pouvez pas comprendre ces choses simples, c'est pas simple ça. Vous pouvez pas comprendre ça. Vous rejetez la Bible comme ça, c'est pas possible. Si, on fait ce qu'on veut, machin. On a mieux compris, toi t'as rien compris. Rien n'y fait. Ils sont fous, vraiment. Les mauvaises influences du monde, les mauvaises influences du diable, la folie, tout ça. Donc, voilà, nous, vrais chrétiens, on sait que Jésus a parlé ouvertement, clairement, simplement, qu'il n'a rien caché, et même qu'il dit à ses disciples, dites tout publiquement, en plein jour, allez-y. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les disciples? Eh bien, on a plusieurs lettres des disciples. Ah oui, Jean, Pierre, Jacques, Paul, fait déjà des noms assez costauds, là. Est-ce qu'il nous explique à un moment la Trinité? Mais 0, 0. 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Ah 0. 0. Alors, évidemment, il y a des sous-entendus. Des rares. Et oui, là.
t'en as à peu près, je sais pas moi, 4-5 sous-entendus sur toutes les lettres des apôtres. Hein. Oui, là, on dirait que... oh, oui, mais non, bah non. Tu vois bien que la phrase... non. Si vraiment, et tout d'un coup, il dit, ouais, en fait, Jésus est Dieu, bah, oh, qu'est-ce qu'il y a? Explique-nous. Non. C'est juste une formulation de phrase qui paraît ambiguë. Et à qui on pourrait... Justement, c'est trop flou. Ils prennent un moment assez flou qui pourrait faire penser que, mais c'est un sous-entendu flou. Ils jouent sur le flou. Ils adorent le flou. Ça leur permet d'inventer ce qu'ils veulent. Ah. Ah là là. Enfin bon, les gens attachés à la vérité, à la logique, attachés à la simplicité, à la clarté, ils comprendront. Ils se disent, mais oui, mais oui. Ils vérifieront à 2 fois. Oui, alors oui, bah oui. Bah oui, je veux pas me tromper, moi. Oui, je revérifie. Allez, hop, une 3e fois. J'ai vérifié 3 fois, ça te va? Ça fait bien 3. Ils sont attachés au nombre 3. Bah vérifie 3 fois. Si t'as envie de vérifier 3 fois. Il vérifie et revérifie même encore autant qu'il en a besoin. Allez, hop. Et puis, ah non, c'est clair. Bon. Ensuite, que nous dit, par exemple, Paul? On pourrait se dire, oui, il nous a pas tout dit, machin. Il savait pas tout, je sais pas quoi. Il a oublié de nous le dire. Et voilà, Paul a oublié de nous parler de la Trinité. Oh, c'est bête. Bah, il aurait dû, c'est important, non? Hein? Il a oublié, oh, bah, il a parlé de plein de choses. Sauf de la Trinité, le petit Paul. Bah, le petit Paul, qu'est-ce que tu fais? Oh. Et on n'a plus la Trinité, alors qu'est-ce qui se passe? On est pour les fous, on n'est plus chrétien, on n'est pas sauvé. Ben, j'ai dit, enfin, Paul, aide-nous. Aide-nous pour être sauvés. Tu as reçu le Saint-Esprit quand même. Donc, fais-nous des tartines sur la Trinité, que ce soit bien solide, bien clair. Sinon, on n'est pas sauvé, on n'est pas chrétien. Oula! Qu'est-ce qu'il nous dit Paul? Il nous dit en Colossiens 1.25, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voyez ? Donc Paul, il dit tout clairement, bam, tout est tout bam, tout bam. Paul, c'est tout bam, c'est-à-dire tout bam. Il nous dit, il a été fait ministre, c'est-à-dire il a une mission d'autorité pour enseigner, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Donc Dieu lui a donné la charge auprès des païens. Donc les mecs, c'est des païens, ils connaissent rien à rien. On connaît rien, on est des païens. Explique-nous tout bien, Paul. Attention, c'est important. Ça tombe bien, il est ministre, il a l'autorité, il a la charge donnée par Dieu pour faire ça. Et il dit, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. C'est bien, complet, plein, bam, tout, en mode, hop, je vais tout vous dire. Hein? Pas un morceau, pas une moitié, pas de l'à peu près. Bien. Donc, Paul, il annonce la couleur. Il est là pour annoncer pleinement la parole de Dieu. Et c'est justement un mystère caché de tout temps, de tous les âges. Mais, et il insiste, mais révélé maintenant pour ses saints.
assez saint. Donc c'est saint, c'est-à-dire c'est chrétien, c'est vrai chrétien, à savoir les apôtres plus les premiers chrétiens, qui avaient reçu le Saint-Esprit. Donc ce mystère caché de tout temps, parce que dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas de Jésus, c'est clair. Mais il n'y a pas. Donc c'était caché, là oui, là c'était caché, oui, dans l'Ancien Testament. Bien. De tout temps. Mais maintenant c'est révélé grâce au Christ qui est venu. Ce mystère caché, il est révélé maintenant, pour nous. Ok, c'est super. Et donc Dieu a voulu nous faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, parmi les païens, donc nous. À savoir, Christ en nous, à savoir Jésus, le Fils de Dieu, en nous. L'espérance de la gloire. Voilà. Donc ce mystère, c'est Jésus, le Sauveur, en nous, en esprit, pour qu'on ait l'espérance du salut, de la gloire, de la victoire. Et en effet, on a l'espérance de la gloire, car on sera glorieux avec Jésus. Jésus va revenir dans la gloire. Il va revenir pour vaincre. Et il va ressusciter les morts. Et nous, on va retrouver Jésus dans cette gloire. Et on a cet espoir des promesses, d'avoir la vie éternelle avec Jésus. Dans son royaume, dans le royaume de Dieu. Bien. Donc, voyez, juste tout est clair, rien n'est caché. Et Paul explique bien que c'est son boulot d'annoncer pleinement la vérité de Dieu. Ce mystère caché d'avant, des temps anciens, il est maintenant révélé, et on vous dit tout. Et voilà, ce mystère, c'est Jésus, le Christ. Voilà. On vous le dit, voilà, c'est lui. Ah oui, d'accord, oui. C'est Jésus, le Christ, notre espoir de gloire. Voilà. Notre Sauveur. Ouais, vraiment. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, rien n'est caché. C'est pas moi qui le dis. Rien n'est caché, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus et Paul. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, c'est toujours... Moi, je suis toujours choqué des fous et étonné. Je suis dans l'étonnement. La chose est trop simple, trop vraie, trop claire. Voilà, s'ils l'ont dit, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Quoi? À quoi je sers, moi? Je sers juste à répéter la Bible. Alors, la répéter, mais avec l'intelligence de la logique, de la cohérence d'ensemble. Oui. De dire, oui, de révéler, de relever les preuves clés, les versets clés. Comme ça, quelqu'un il nous embête, ouais, non, mais c'est caché, machin, il faut le deviner, il ne pouvait pas le dire clairement à tout le monde. Bon, pourquoi Jésus dit ça, et les apôtres, c'est leur boulot de faire ça. Hein? Alors pourquoi c'est trop simple et trop clair? Pourquoi t'écoutes pas? Pourquoi tu dis le contraire? Donc, choqué par les fous, toujours. C'est choquant, mais je dis, mais arrêtez, c'est pas possible. Vous pouvez pas dire ça à moins d'être fou. Et ils continuent, ils sont fous. Et étonné de la simplicité, et de la clarté, de la logique simple de l'évangile. Oui, voilà. T'as juste qu'à lire et à comprendre simplement. Et c'est ok. C'est ok. Voilà ce que la personne
dont j'ai écouté la vidéo qui avait sorti ces versets, elle n'a pas exploité ça à fond jusque-là. Je dis, mais, alors, ça se trouve, cette personne est trinitaire, elle est restée en surface des choses. Mais moi, je veux aller au fond des choses. Je dis, non, mais voilà. Qu'est-ce que tu as besoin d'inventer des secrets, de chercher des secrets? Il n'y a pas de secret. Et il n'y a rien de caché qui doit être connu. Il n'y a pas de secret qui doit être révélé. Et donc, il dit à ses apôtres, dites tout en plein jour, librement, clairement, tel quel, direct. Allez-y les gars, direct, en mode direct, en mode y va, on y va. C'est tout. Truc trop simple en fait. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les gens sont fous, ils ont perdu la logique. Ennemis de la logique. Ennemis de la logique, ennemis de la vérité. Attention. La vérité est toujours logique. Toujours. Bah, sinon, c'est pas la vérité. Je vous le dis, c'est clair, c'est mathématique. C'est pas un choix. C'est pas un choix. Qu'est-ce que ça veut dire, la vérité? La vérité, c'est une phrase qui est conforme à la réalité. C'est-à-dire que si là, il y a une bouteille, plastique, c'est la réalité. Et moi, je dis, ici, il y a une bouteille en plastique. Bon, bah, ce que je dis est la vérité, puisque ça, c'est conforme à la réalité. Oui. Ah bah, c'est réel, oui, t'as raison. S'il n'y avait pas, si je dis, ici, il y a un chat, là, ou ceci est un chat, ben non. Ben non. Enfin, c'est pas conforme, ce que tu dis, la phrase que tu dis, n'est pas conforme à la réalité, parce que c'est pas un chat, c'est un verre. Donc c'est une erreur, ou un mensonge. Erreur si fait une bêtise, une étourderie. Mensonge si je savais que c'est faux et que je dis que c'est faux. Et je dis le faux, je mens, volontairement. Et là, en effet, là c'est un mensonge, puisque je sais que c'est pas un chat, c'est un verre. Donc je mens, c'est un mensonge. Ceci est un chat, c'est un mensonge parce que je sais que c'est faux, mais je le dis quand même. Ah, c'est pas bien. Et là, c'est un mensonge éducatif. Donc, j'ai le droit. Et puis, bon. Vous voyez, la vérité, c'est ce qui est conforme à la réalité. Point. Sinon, c'est une erreur. Et la logique, c'est quoi, alors? Oh, c'est dur. La logique, c'est le fonctionnement de la réalité. C'est-à-dire que les choses dans la réalité, elles ont un certain fonctionnement. Vous voyez? Et quand les choses fonctionnent comme dans la réalité, c'est logique. Quand ça ne fonctionne pas selon la réalité, c'est pas logique. Exemple. En face de moi, là, il y a une porte. Je dis, ben, je vais aller de l'autre côté, je vais ouvrir la porte et aller de l'autre côté. Et ben, c'est logique parce que ça correspond au fonctionnement de la réalité. C'est-à-dire qu'en effet, je peux aller de l'autre côté du mur en passant par la porte. Je l'ouvre, je peux passer. C'est faisable, c'est possible. C'est logique. Ça fonctionne dans la réalité. Bien. Si en face de moi il y a un mur, et je dis ben je vais traverser le mur pour aller de l'autre côté. Non, c'est pas logique. Tu peux pas, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que la réalité fonctionne. Si tu vas sur le mur, tu vas te cogner contre le mur et tu ne passeras pas. C'est un vrai mur, hein. Et c'est pas logique, la réalité elle fonctionne pas comme ça. Tu peux pas traverser le mur.
peux pas, c'est pas, je peux pas, c'est impossible. Ah zut, Donc ce que tu me racontes ne correspond pas au fonctionnement de la réalité. Donc ce n'est pas logique. Tu peux pas aller de l'autre côté en traversant par le mur. Du moins, voyez, tel quel. Alors que tu peux aller de l'autre côté en passant par la porte. Si elle est ouverte, tu l'ouvres. Ouverte par le verrou. Tu l'ouvres. Là, ça fonctionne. C'est logique. Donc, quand on raconte des choses qui ne sont pas logiques, qui sont impossibles, je dis, ça fonctionne pas. La réalité, Donc, par exemple, je dis ça pour Est-ce que le hasard peut fabriquer une voiture? Je dis non, ça fonctionne pas. Comment tu veux que le hasard, avec la matière, fasse une voiture? C'est impossible. Ça n'est pas le fonctionnement de la réalité. Le hasard ne peut jamais faire une voiture avec la matière seule. Ça n'est pas logique. C'est impossible. Bien. Par contre, est-ce que des humains qualifiés, intelligents, avec des outils qu'il faut et la matière qu'il faut, peuvent faire une voiture? Bah oui, si c'est des humains qualifiés, des constructeurs de voitures, justement, qui ont le niveau et qui ont les outils, le matériel, il n'y a pas de problème. Ils peuvent, ils sont pas obligés s'ils n'ont pas envie, mais ils peuvent, c'est possible. Ils peuvent fabriquer une voiture. C'est possible. La réalité, elle fonctionne comme ça. Ça se fait, ça se fait, ça se fait. C'est ce qui se fait d'ailleurs. Vous voyez ? Donc, les ennemis de la logique, c'est aussi des ennemis de la réalité, de la vérité, je veux dire. Et ils vont dans des erreurs fatales. Et ils nous racontent, c'est ce qui se passe. On nous raconte des folies. Officiellement. C'est pour ça que je dis le monde est fou. Officiellement, on nous dit, oui, c'est sérieux. Hein. Oui, comment dire, l'homme est apparu, enfin, les êtres vivants sont apparus grâce au hasard. Oui, il y a le hasard, le temps et le hasard ont fini par faire les êtres vivants. C'est ce qu'on nous dit. Et qu'est-ce qu'on nous dit aussi dans Babylone la Grande? On dit, oui, mais t'as un Dieu 3 en 1. Ouais. Et d'accord, mais pourquoi c'est pas écrit dans la Bible? Pourquoi Jésus et les apôtres, ils l'expliquent pas? Ça, c'est important, non? C'est caché, c'est secret. Ok, mais pourquoi Jésus dit que il a rien dit en secret, que tout est dit, révélé, dites-le en plein jour? Hein? Pourquoi? Ah, échec et mat, hein. Les mecs, ils vont pas l'accepter. Ils sont fous, vraiment. Non, tout ça, non. Voilà, corrompus par les mauvaises influences. Voyez, l'adoration du groupe, du monde, des traditions, la gloire du monde, la belle Babylone la Grande, là, avec ses grandes cathédrales et tout, ou son grand groupe, ouais, moi, mon groupe et tout. Voilà, il parle contre la vérité, c'est clair, c'est évident, et c'est horrible, c'est détestable, c'est triste pour eux de voir que c'est des fous, parce que ils veulent pas parler contre la vérité, ils cherchent la vérité, ils cherchent Dieu aussi. Mais oui, dans quel état détestable et terrifiant ils sont. Ils sont à parler contre la vérité, alors qu'ils la cherchent, ils la voudraient. Et ils s'y cramponnent, quoique à l'erreur et au faux. Ils s'y cramponnent et ils rejettent la vérité, simple et logique. Alors que c'est ce qu'ils veulent, c'est ça qui est triste.
Eh ben, à cause de la folie et des mauvaises qui viennent du péché, des mauvaises influences du monde et de nos mauvaises tendances, de nos fautes, quoi. Ça vient, voilà. Et donc ils sont dans un état détestable. C'est triste, ça fait peur. Moi j'ai peur. Moi je dis, ouf, heureusement que je suis pas comme eux. Ouf, mais moi je veux pas être fou. Mais c'est grave d'être fou. C'est grave. Ça conduit forcément au malheur. On voit que c'est horrible. Le gars, il est fou. Il te dit le contraire. Il te dit le contraire de la vérité sur des choses simples et évidentes. Tu dis, mais il va où comme ça? C'est terrifiant. Tant qu'il est fou, jamais il touchera à la vérité, mec. Jamais. Il est fou. Tu lui dis la vérité, il la déforme en autre chose. Ou voir il la rejette en bloc. Non, j'en peux pas. T'es pas prêt d'avoir la vérité, toi. C'est pas gagné. Hein. Le gars est trop fou. Il faut d'abord qu'il guérisse de sa folie grâce à Dieu. Il n'y a pas à prendre des médicaments. C'est les gens normalement ils sont fous, les gens. C'est normal. Moi aussi j'étais fou. C'est normal. Bon. Tout le monde est fou, vraiment. C'est sérieux. Donc il faut premièrement être guéri de sa folie grâce à Dieu. Ouais. C'est Dieu qui nous influence. Donc il y a de l'espoir. Ils sont pas condamnés forcément à être fous toute leur vie. Seulement c'est l'épreuve, c'est dur. Hein. Donc comment est-ce qu'il va s'en sortir? Qu'est-ce que... Voilà, Dieu va le guider, il a des recherches, des occasions, des opportunités. Nous, on est une bonne influence. On alerte, et dit, ah non, attention, alerte. On avertit du problème. Non, on vous a trompé, c'est faux. Voilà, pour telle raison. Voilà, on est une bonne influence. On est là pour les aider. Hein. Ça fait de la peine. Vraiment. Donc, on est une bonne influence pour au moins qu'ils entendent de loin, oh tiens, il y a une contestation. Tiens, c'est bizarre ça. Des chrétiens qui sont pas trinitaires, ça existe? Ben, pourquoi ils sont fous? Ils sont fous. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Mais pourquoi ils croient ça? C'est bizarre. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Mais avec leurs preuves et tout, c'est quoi ces preuves? Au moins, il y a une tentative. Ça peut faire réfléchir. Ça bouscule un peu, ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, voyez? C'est une aide indirecte, une influence, une bonne influence. Bon. Mais c'est tout, on peut pas faire plus. Après, c'est eux, c'est leur épreuve, leur relation avec Dieu, tout, ben voilà. Donc, voilà. Encore un élément de preuve assez lourd, en tout cas logique et intéressant, pour dire, bon, mais arrêtez de faire du Da Vinci Code. Arrêtez de chercher des doctrines cachées, des messages secrets, des trucs bizarres. Déjà, même à la base, j'insistais pour dire, Jésus et les apôtres disent que c'est simple. Le message est simple. Et là, je rajoute, non seulement le message est simple, mais il n'est pas caché, il n'est pas dissimulé, il n'est pas secret. Tac, boum, tout est dit. Alors, hein, c'est quoi l'embrouille? Donc, il n'y a pas d'excuse. Vous voyez, il n'y a pas de... Tout c'est prouvé, quoi. C'est prouvé que c'est simple,
clair et pleinement dit et annoncé clairement, directement, et qu'il n'y a pas de jeux de devinettes. Vraiment, ils sont dans des jeux de devinettes. Oui, alors là, il a dit ça, et là, on pourrait deviner ceci, cela. Ils sont dans des jeux de devinettes pour trouver des hérésies, pour inventer des hérésies. Je dis, mais c'est pas valable. Ils vont nous dire, si, il avait peur de se faire tuer. S'il disait tout de suite, oui, alors les gars, je suis Dieu, écoute, débrouille-toi avec ça. En mode direct, quoi. Mais non, non. Il s'est quand même fait tuer, autant dire la vérité. Bon, quand bien même, il avait peur, bon. Mais après, il est ressuscité, il dit, bon, maintenant je vais tout vous dire, ça va. Non, parce que j'avais peur de me faire tuer. Bon, mais pas de chance, je me suis fait tuer, même si c'était prévu que j'allais me faire tuer pour mon sacrifice. Vous voyez, comme c'est faux et tordu. C'est même ça, c'est faux, c'est faux, quoi. Bon. J'insiste pas, j'ai déjà pas mal insisté. Donc merci beaucoup, c'était la vidéo du jour pour les vrais chrétiens avec du lourd, avec un discours de fond logique, solide. C'est de la nourriture solide. Les autres c'est du lait, c'est Zoom, prends ta guitare, on va chanter gloire au nom de Dieu, mais on connaît pas le nom de Dieu. En mode les hippies quoi, en mode ils nous parlent des heures pour ne rien dire. Là c'est bam, c'est de la preuve logique, c'est du solide, ça peut pas être autrement, c'est chez les pros ici. C'est de l'or, bam, de l'or, de l'argent, c'est gratos. On paye en vérité ici. On paye, il n'y a même pas qu'on paye. L'argent, la monnaie du vrai chrétien, c'est la vérité. Et ben je vous donne de la richesse de vérité gratuitement. Et ça doit être gratuit. Comme le dit Jésus, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Voilà. Encore un truc pour reconnaître les vrais chrétiens. Si tu dois payer quelque chose, oula, on est où là? Ah non, c'est louche. Voire même, ça va pas. Donc c'est gratuit, ok, ça peut passer. Sérieux? C'est sérieux, il n'y a pas d'arnaque possible. C'est pour protéger et vous-même et la doctrine. Je suis pas une secte, c'est gratuit. Je demande rien, ni de rien, même pas rien. Ça peut pas être une secte. Pas de danger, c'est propre. Et même moi, mon seul message, c'est de dire quoi? J'invente rien, je dis juste, revenez à la Bible simple, claire et directe. Voilà, c'est tout. J'ai rien dit. C'est une secte. C'est une secte. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent de lire la Bible et de revenir à la Bible. Ouais. Et alors c'est une secte, on va les appeler comment? C'est la secte de ceux qui lisent la Bible. C'est la secte de la Bible, tu sais. Ouais. Une vilaine secte. Une vilaine secte de la Bible. Ils doivent inventer plein de choses fausses. Ouais, que de la Bible directe et simple. Mince. Ça doit être super faux. Vous voyez, c'est trouble. C'est fou, c'est incroyable. C'est inattaquable. C'est trop solide. Si les mecs nous attaquent, ils se dénoncent eux-mêmes. Vous voyez, nous on répète la Bible. Si les gens nous dénoncent, nous rejettent, nous disent qu'on a faux, c'est pas nous qui... Nous on a répété la Bible, donc en fait, ils rejettent la Bible. Et s'ils rejettent la Bible, ils rejettent Dieu. Nous, débrouillez-vous avec Dieu. Voilà. Nous, c'est pas nous qui allons juger, c'est Dieu. Donc, c'est tout. J'ai envie de dire, débrouillez-vous avec Dieu. Moi, je te répète la Bible. Si t'es pas d'accord,
j'y peux rien, t'es libre, et tout, quoi. Inattaquable, on est chez les pros, bam, c'est du blindé, c'est du lourd. Les mecs qui nous attaquent, ils se font du mal à eux-mêmes, vraiment, sérieux. Ah bah, ils se dénoncent. C'est comme si, non, on est des faux chrétiens. Et on rejette la Bible. Bah ouais, je vois ça. Je vois ça. On voit leur folie en plein jour. Ils se dénoncent eux-mêmes, rien n'est caché. Et donc, c'est presque comme s'ils nous acclamaient. Ils disent, allez-vous-en, vrais chrétiens. On ne veut pas de vrais chrétiens ici. Non, nous, on est des faux chrétiens et on est fiers. C'est comme s'ils disaient ça. C'est choquant. Mais rien n'est caché. La vérité jaillit comme ça. Je dis, mince, c'est choquant, c'est toujours choquant et étonnant. Et choquant pour eux, c'est triste pour eux. Et étonnant pour nous, mais pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a de plus que les autres pour être baignés à ce point-là? On nage dans la vérité. Je dis, il y a de la vérité. On voit quelqu'un allumer la lumière. Voilà. C'est comme si Dieu allumait la lumière, et je dis, hey, il y a de la lumière, vous voyez pas? On voit tout clair. Il fait jour. Et on voit que les autres ne voient pas. Et je dis, mais pourquoi moi je vois la lumière? On a allumé la lumière pour moi et pas pour les autres. Qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? En fait, je suis juste un vrai chrétien, grâce à Dieu, son influence, parce que juste, forcément, j'ai dû chercher la vérité sincèrement, ou en tout cas, je l'ai reconnue quand je l'ai vue. Et je suis sauvé par ma foi. Voilà, j'y crois, c'est ma pleine conviction. Je crois dans la Bible, à fond, pas qu'un peu, juste totalement. Bon, voilà, je suis sauvé par ma foi, grâce à Dieu. Merci beaucoup, à la prochaine pour une autre vidéo. Et vous voyez, c'est des choses simples, mais super intéressantes, quoi. Moi, j'adore ça. C'est trop vrai, quoi. Moi, je suis toujours étonné. J'ai juste parlé d'un truc simple, quoi. Oui, voilà, écoute, j'ai pas révolutionné rien. Mais c'est tellement profond et vrai, c'est tellement... Bam, de la lumière, c'est tellement intéressant. C'est tellement... Comme ça, tu peux faire le tri entre le vrai et le faux facilement. C'est grâce à ces choses-là, simples, qu'on fait le tri à coup sûr entre les faux chrétiens et les vrais. Vous voyez? Entre la nuit et le jour. Vous voyez? Avec de la simple logique, de la simple vérité. On ne peut pas se tromper, c'est trop simple. Voilà pourquoi c'est important, c'est intéressant, c'est réjouissant, ça instruit. On voit, ça ouvre les yeux, c'est de la vérité, c'est de la nourriture spirituelle solide. C'est blindé, bam, bam, bam. Les autres, c'est des bébés qui gazouillent. On ne peut pas discuter avec eux, c'est sérieux. Moi, je suis à gazouille. Il comprend pas ce que je dis, c'est pas possible. C'est choquant. Je dis, grandis, puis quand tu seras grand, on parlera de la Bible. Je dis ça aux autres chrétiens, parce que c'est pas possible, on peut pas discuter, ils comprennent rien. Des choses simples. Et en effet, ils sont fous, ils sont bébés. Et c'est à Dieu de les faire grandir et de les guérir de la folie. Et après, bien sûr, ils comprendront. Bien. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Et gloire à Jéhovah, notre Dieu.